Tu souhaites te marier et tu ne sais pas par quoi commencer. Ta priorité doit être de plaire à Dieu. La première chose est donc de ne pas remettre à plus tard l'union devant Dieu, le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne vois pas de meilleure issue pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. » Ensuite, le prophète, que la paix soit sur lui, disait « Épousez celle qui enfante, celle qui est aimante. » Recherche donc celle qui sait et qui saura aimer. Peu importe les épreuves, celle qui te soutiendra. Celle qui parle avec le cœur et pas uniquement avec la langue. Celle qui t'estime pour ta profondeur et tes témoignages d'attention. Sache que l'amour, le vrai, te permettra de traverser l'adversité extérieure. Tu comprendras auprès d'elle ce qu'est le repos du guerrier. L'aimante pansera tes blessures, tandis que la méchante en jouera. Je remercie cet homme précieux de m'avoir enseigné que l'on patiente sur les caprices, mais jamais sur la méchanceté. Sois clairvoyant dès le début, et quelques tentatives de séduction ne doivent jamais ébranler ta perspicacité. Recherche une personne pieuse, une personne qui soit dans la remise en question, qui cherche à purifier son âme et son cœur des mauvais comportements, des mauvaises habitudes. Sinon ce sera toujours de ta faute, quoi qu'il arrive. Si il ou elle te dit « je suis bien comme je suis, je n'ai pas l'intention de changer », alors laisse tomber. Cherche cette personne qui est dans l'action de manière générale, pas celle qui est dans la réaction ou dans le jeu de la victime éternelle. Car non, tu n'es pas un moteur ni un sauveteur. J'aimerais dire à toutes celles qui attendent celui qui va les tirer vers le haut, que vous devez avoir votre propre chemin vers Allah. Un être cher peut et doit aider, certes, mais quel poids que de porter quelqu'un au quotidien. Ça n'est pas son rôle, par pitié. J'aimerais dire à tous les hommes qui attendent la femme pieuse, qui les fera se tenir tranquilles, s'il vous plaît, faisons les choses pour Dieu. Au passage, vois la relation qu'il ou elle a avec ses parents. Demande-lui quels sont leurs liens, affectifs et autres. Quels sont les sujets de dispute. Si elle a l'intention de stabiliser cette situation ou pas. Car tu n'es pas un père ou une mère de substitution. Enfin, place ta confiance en Dieu. Il est là pour toi dans chaque situation. Tu as la prière de consultation. Et sache qu'il est le plus grand des soutiens.